Bonjour les amis, ravi de vous rencontrer dans cette 11e vidéo. Il est dédié au résumé de la boîte à merveille, séance numéro 2 ou bien partie numéro 2. La séance dernière, on a commencé la lecture, d'accord? On a parlé des rituels. Donc on a commencé bien sûr par la situation initiale qui s'étale du chapitre numéro 1 au chapitre numéro 8. Je vais relire ce qu'on a déjà lu la séance dernière. L'enfant et ses parents mènent une vie ordinaire, ça veut dire une vie normale. Sont évoqués les fragments essentiels de cette vie, ça veut dire des échantillons de cette vie. Voilà. Dans l'ancienne Médina de Fès, bien sûr. Donc on a parlé des rituels accomplis à Dar Shouafa. Voilà, les rituels de Sidi Mohammed, après les rituels de Ma'alim al-Islam, puis les rituels de la voyante et enfin les rituels des femmes. On a défini le rituel comme étant un cérémonial, ça veut dire ce qui se répète. Aujourd'hui, nous passons à l'élément numéro 2 dans le résumé, à savoir les scènes des bains morts. Quand je dis le bain mort, ça veut dire le bain traditionnel. Très bien. Donc je lis, Sidi Mohammed déteste le bain mort à cause de la chaleur. Donc Sidi Mohammed n'aime pas le bain mort. Quand je dis ici, je parle de l'enfant. Même en tant qu'adulte, lorsque Sidi Mohammed est devenu adulte, ça veut dire en tant que narrateur adulte, il ne va pas au hammam. D'accord, ça veut dire au bain traditionnel. Donc je relis, Sidi Mohammed déteste le bain mort à cause de quoi? Pourquoi? De la chaleur, oui, à cause de... Donc Sidi Mohammed n'aime pas le bain mort à cause de la chaleur, de la vapeur, oui, de la vapeur, de la nudité des femmes. D'accord, la nudité, l'adjectif c'est nu, d'accord. Là, ça veut dire les femmes sont nues au sein de... Pas tout à fait nues, mais voilà, presque nues. De leur agitation. L'agitation, ça veut dire le fait de s'agiter beaucoup, de bouger trop au sein du hammam. De l'humidité, bien sûr, et de la promiscuité des corps, ça veut dire le voisinage des corps. Donc, on récapitule ici, Sidi Mohammed déteste, n'aime pas, n'apprécie pas le bain mort. Bien, dans cet endroit, ça veut dire dans le bain mort, Sidi Mohammed tremble de fièvre et de peur. Donc quand je dis la fièvre, je parle du côté physique. Quand je parle de la peur, je parle du côté psychique. Donc physiquement parlant, il s'agit de la fièvre et psychiquement parlant, il s'agit de la peur. On peut dire que Sidi Mohammed est mal à l'aise au bain mort. Très bien. Pour les femmes, le bain mort n'est pas seulement un lieu où ils viennent se purifier. Donc, pour les femmes, on pose la question, est-ce que vraiment les femmes viennent au bain mort pour se débarrasser de la saleté, de la crasse? Non, ils viennent aussi au hammam. Pourquoi? Pour parler, pour échanger des informations. D'accord. Donc je lis, pour les femmes, le bain mort n'est pas seulement un lieu où ils viennent se purifier, ça veut dire se débarrasser de la saleté. Il est se purifier, la purification. Il est également un espace de bavardage, ça veut dire un espace où l'on échange, où l'on parle beaucoup, un espace de connaissance, très bien, un espace d'échange d'informations. Très bien. Une autre note à propos du bain mort, d'accord? Dans le bain mort se produisent parfois des crépages de chignons. D'accord? Donc vous n'avez pas ici la traduction, donc j'ai écrit qu'est-ce que ça veut dire crépage de chignon? Ça veut dire tout simplement dispute. Des disputes, des disputes entre les femmes. D'accord. Voilà, des bagarres, d'accord, des disputes entre les femmes. Bien, au sein du bain mort,
Donc, ce qui jouait, donc, quand la Zoubida assiste, voit ces disputes dans le bain mort, voilà, après, qu'est-ce qu'il fait? Il joue, il interprète à merveille les cris et dires des femmes qui se disputent. Donc, après les scènes du bain mort, la Zoubida interprète. La Zoubida, voilà, la Zoubida interprète les à merveille. Ça veut dire d'une non mauvaise traduction. Donc après le bain mort, la Zoubida imite très bien, c'est ça. Donc le mot idouane, imiter, voilà, imiter, exactement. Donc imiter, imitation, c'est le nom. Bien. Donc, la Zoubida, c'est bien imiter les femmes qui se disputent dans le bain mort. Très bien. Donc, en ce qui concerne le bain mort, c'est fini pour les notes qui concernent le bain mort. Donc, on va lire des passages qui prouvent ce que je viens de dire. Prenons la page 8 et 9. On commence par la page numéro 8. Donc, je lis. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Ici, c'est le narrateur, bien sûr, le narrateur adulte qui parle. Depuis son enfance, il n'a jamais fréquenté le bain mort. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas tranquille, il n'est pas à l'aise au sein du hammam, au sein du bain mort. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. Voilà, il déteste le bain mort. La promiscuité, ça veut dire le voisinage des corps, l'espace d'impudeur et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte. D'accord? Même enfant, maintenant il va parler de lui-même en tant qu'enfant. Même enfant, je sentais surtout ce grouillement de corps humide, ça veut dire à cause de l'humidité, il n'est pas le bain mort, dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. Qu'est-ce que ça veut dire un péché? Un péché, ça veut dire tout ce qui est interdit par la religion. D'accord? Péché, d'accord. Un acte interdit par la religion. Exactement. Selon lui, l'odeur du bain mort est une odeur de péché. Voilà. Sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui provoquait en moi un certain trouble. Très bien. Donc, on va résumer en disant que Sidi Mohammed déteste le bain mort. Très bien. On passe à autre chose. Maintenant, voilà, le narrateur dans la boîte à merveilles évoque le rituel, d'accord, les rituels des habitants de Dar Chouafa. Il parle aussi du bain mort, bien. Maintenant, voilà, le narrateur parle de la rivalité des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, la rivalité des femmes? Donc, les femmes rivalisent, d'accord, entre elles, d'accord. À titre d'exemple, dans la boîte à merveilles, il citait la rivalité entre, d'accord, la rivalité de Zoubida et Fatma Bziouia par exemple. Donc la Zoubida jalouse, la jalousie, vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire la jalousie? Jalousie, d'accord. Exactement. Donc, d'accord. Car Fatma Bziouia a une lampe à pétrole, la Zoubida, elle aussi, veut en avoir une. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, je lis la Zoubida jalouse Fatma Bziouia qui dispose d'une lampe à pétrole. Elle a une lampe à pétrole. Et voilà. Ainsi, il demande à son mari Ma'alim al-Islam de lui en acheter une. Ce qu'il a fait, est-ce que Ma'alim al-Islam a acheté une lampe pour sa femme ou non? Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr que oui. Très bien. Voilà. Donc, on va lire un passage qui prouve ce que je viens de dire, la page 44.
Je prends la page 44. Alors, je lis tous les gens. Donc ici, la Zoubida s'adresse à Ma'allim Abdeslam. Tous les gens bien s'éclairent au pétrole, dit-elle pour conclure. Ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Ça veut dire, comme d'habitude, Ma'allim Abdeslam, il ne prête pas attention à ce que dit la Zoubida lorsqu'il parle, par exemple, lorsqu'il lui affirme que telle femme a acheté telle chose, etc. D'accord? Donc, je reprends. Tous les gens bien s'éclairent au pétrole, dit-elle pour conclure. Ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Mes yeux brillaient de curiosité. J'attendais mon verdict, son verdict. Le verdict, ça veut dire la sentence. Pensez au dernier jour d'un condamné, d'accord? J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. Je fais dessus, sans commentaire, mon père se prépara pour dormir. Ça veut dire il reste silencieux. Je gagnais mon lit. Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. Donc, Sidi Mohammed, voilà, comme je viens de lire, il rêve, ça veut dire pendant l'état de sommeil, et aussi il rêvasse, d'accord, dans l'état d'éveil. Pensez à l'histoire du dormeur éveillé. Le dormeur éveillé, c'est un oxymore, c'est une histoire citée dans les 1001 nuits. Une très bonne histoire. Le dormeur éveillé. Si vous voulez rire, lisez Le dormeur éveillé. Bien, le lendemain à mon retour d'Umsid, pour le déjeuner, je sautais de joie et de surprise lorsque je découvris, le passé simple, le verbe découvrir, accroché au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Ça veut dire la lampe, les deux lampes sont identiques, elles sont les mêmes. Identique à, c'est un moyen de la comparaison. Très bien. Voilà, c'est fini pour ce qui concerne la rivalité des femmes et la jalousie des femmes. On passe à autre chose. On va parler maintenant d'un personnage très important, à savoir qui a marqué le narrateur, à savoir le personnage d'Abdallah l'épicier. Bien, les histoires racontées par Abdallah l'épicier. Abdallah l'épicier, note 4, Abdallah l'épicier est un personnage énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire on dit énigme, énigmatique. Un personnage énigmatique, ça veut dire c'est un personnage, d'accord, dont les traits, selon les autres personnages, ne sont pas c'est clair. Très bien. Donc, c'est une personnalité obscure. Est-ce que c'est clair? Donc, il n'est pas facile à être compris. Hein? La personnalité d'Abdallah l'épicier. Très bien. On verra, après je vais le lire ici, à propos d'Abdallah l'épicier, les gens se divisent en deux catégories. D'accord? Les uns disent que c'est un homme gentil, c'est un pratiquant, c'est un croyant, c'est un résistant contre la colonisation française. Les autres disent le contraire. Ils disent tout à fait le contraire. Abdallah l'épicier est un mécréant, c'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est un complice, ça veut dire adjuvant, complice du Marzan, etc. Je vais le lire, le passage qui indique ce que je viens de dire. D'accord. Sidi Mohammed aime les histoires qu'il narre. Ça veut dire Sidi Mohammed aime les histoires narrées par qui? Racontées par Abdallah l'épicier. Or, on verra ça. Est-ce que... d'accord. Sidi Mohammed aime les histoires qu'il narre. Celles-ci sont rapportées par son père. Donc ici la question, est-ce que Sidi Mohammed... Désolé. Est-ce que Sidi Mohammed a rencontrer Abdallah l'épicier? Jamais. Donc Abdallah l'épicier raconte les histoires à Ma'allim Abdeslam et Ma'allim Abdeslam les rapporte à Sidi Mohammed. Donc il s'agit là d'une polyphonie. Très bien, la pluralité des voix dans le texte narratif. Bien. Donc voilà, je vais lire quelques passages. Deux passages. La page 73. Les uns l'aiment, donc le pronom personnel elle, le,
reprend Abdullah l'épicier. Les uns l'aiment, les autres le détestent. Donc ici, c'est l'antithèse, bien sûr. Les uns l'aiment, les autres le détestent, sans le lui dire. Mais tous, pardon, oui, c'est ça, mais tous l'écoutent subjugués. Abdullah paraît détaché, ça veut dire il est indifférent, il ne prête pas attention aux dires des gens. D'accord. Ni l'amour des uns, ni la haine camouflée des autres ne le tirent de son indifférence. Ça veut dire il est indifférent. Qu'est-ce que ça veut dire être indifférent? Ça veut dire ne pas prêter attention. Indifférence, exactement. Abdullah est indifférent à l'égard des paroles des gens. Exactement, c'est ça. Très bien, voilà, c'est très bien. Je continue la lecture. Les amis, désolé. Les amis disent Abdullah le sage. Ça veut dire c'est quelqu'un qui se comporte, qui agit avec sagesse. Abdullah le poète et même Abdullah le voyant. Mais ici le voyant à ne pas prendre d'une manière, à ne pas comprendre d'une manière dévalorisante. Voyant, ça veut dire ici devin, sage, c'est quelqu'un c'est un visionnaire. Ça veut dire un visionnaire. Ses ennemis, les contraires d'amis, ce sont les ennemis. Ses ennemis le qualifient de menteur, d'hypocrite et parfois de sorcier. Donc ici, nous avons ici, voilà, deux lexiques, désolé, voilà, deux lexiques, écrit, deux lexiques, l'un valorisant, l'autre dévalorisant. Donc valorisant et dévalorisant. J'écris, voilà le mot tout entier, pourquoi pas, valorisant et dévalorisant. Par exemple, quand les gens disent, le gens, ça veut dire le peuple, le peuple du roman, n'est-ce pas? Les gens disent que Abdullah l'épicier est un sage, Abdullah l'épicier est un croyant, Abdullah l'épicier est un ami de Dieu. Ça, c'est valorisant, ça veut dire positif, laudatif, n'est-ce pas? Quand les autres disent c'est un hypocrite, c'est un complice du makhzen et un complice du makhzen, ça veut dire un traître, d'accord, un traître. Ça c'est dévalorisant, ça veut dire péjoratif. Bien, donc je vais lire, attendez, d'accord, voilà, donc je vais lire un passage. D'accord, donc Sidi Mohammed aime les histoires qu'il narre, celles-ci sont rapportées par le père. Donc je prends la page, quelle page 73. Ah d'accord, c'est fini. Je continue, d'accord, c'est un épicier, d'accord, attendez. Ses ennemis le qualifient de menteur, d'hypocrite et parfois de sorcier. Qu'est-il donc? C'est un épicier qui raconte des histoires. Point. Un notable particulièrement malveillant avait demandé au chef du quartier d'aller écouter les histoires d'Abdallah parce qu'il y découvrait des allusions, ça veut dire des paroles indirectes et des critiques dirigées contre le makhzen bien-aimé. Donc là, on dit que Abdallah l'épicier est contre le makhzen. Ça veut dire contre les autorités. Mais là, écoutez, je vais lire. Un autre, au contraire, affirme que le makhzen paie cet épicier son épice pour abrutir la population et l'empêcher de se mêler des affaires de l'empire. D'accord? Donc les autres disent que Abdullah l'épicier ça veut dire il est là pour aider les autos, le makhzen, pour abrutir la société, ça veut dire pour rendre les gens bêtes et stupides. C'est très bien. Donc je reviens à la page 71 pour prouver que Sidi Mohammed n'a jamais vu Abdullah l'épicier. Très bien. Attendez, 71. Pourtant, Abdullah, c'est ça.
toutes les histoires merveilleuses que j'avais eu l'occasion d'entendre, je les lui attribuais. Ça veut dire à Abdallah l'épicier. Pourtant, Abdallah avait existé. Abdallah existe. Mon père, qui ne parlait pas souvent, consacra une soirée entière à entretenir ma mère d'Abdallah et de ses histoires. Bien, le récit de mon père excita mon imagination, m'obséda durant toute mon enfance. Attendez, attendez. Ah, d'accord. Je remonte en haut. Je n'avais d'ailleurs jamais, la même page, ça veut dire la page 61. D'accord, d'accord. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Abdallah, mais il tenait une place importante dans mon univers. Toutes les histoires merveilleuses que j'avais eu l'occasion d'entendre, je les lui attribuais. Donc, Sidi Mohammed, voilà la preuve. Sidi Mohammed n'a jamais vu, n'a jamais rencontré Abdallah l'épicier, d'accord, dont les histoires sont séduisantes, attirantes pour Sidi Mohammed. C'est très bien. Donc, on passe à autre chose. On passe maintenant à la mort. C'est un événement très important. C'est un événement qui a marqué le narrateur. D'accord? Attention, ici, quand je vous lis ce résumé, voilà, donc je prends par exemple la situation initiale. La situation initiale se caractérise par le calme, l'équilibre, etc. Quand je dis calme, équilibre, ça veut dire que je parle de la famille de Ma'alim al-Islam, bien sûr. Pas par exemple de l'Aïcha ou bien, d'accord, non, la famille de Ma'alim al-Islam. Donc ici, moi je ne donne pas tout, par exemple, les événements en ordre. Ce qui compte, c'est que nous sommes dans la situation initiale. Ce sont des échantillons, ça veut dire le bain mort, les papotages de femmes, mort de Abdallah l'épicier, pardon, de Sidi Mohammed ben Tahar, les histoires racontées par ainsi de suite. Donc des échantillons de vie. Ce qui compte dans la boîte à merveilles, je l'ai dit la séance dernière, c'est que c'est le chapitre numéro 9 et la perte du capital de l'argent de Ma'alim al-Islam. À chaque fois, j'ai un événement, je dois le situer par rapport à cet événement principal. Est-ce qu'avant la porte de l'argent ou bien après la la perte de l'argent? C'est ce qui importe, ce qui compte. Bien. Donc les histoires, je passe à la mort du coiffeur Sidi Mohammed ben Tahar. Les femmes se lamentent, ça veut dire les femmes pleurent. Sidi Mohammed assiste aux scènes de lamentation. Sidi Mohammed a assisté à ces scènes. Par conséquent, il fait des cauchemars pendant la nuit. Ça veut dire, oui, d'accord, il fait des cauchemars pendant la nuit. C'est très bien, je crois que c'est clair. Bien, lors d'un examen régional, on a proposé, écoutez, donc tout ce que je vous donne ici, vous allez le voir, d'accord, ce résumé vous permettra, Inch'Allah, de répondre à toutes les questions du régional. D'accord? Bien. Voilà la rivalité, les histoires, la mort du coiffeur Sidi Mohammed ben Tahar. Bien. Sidi Mohammed visite la maison du défunt. Ça veut dire la maison de qui? La maison du défunt. Ça veut dire celui qui est mort. Hein? Sidi Mohammed ben Tahar. Dans le dessin. Pourquoi? Dans quel but? Pour pleurer. On verra dans le passage, oui, voilà, on verra une illustration maintenant. Mais il est tellement fasciné par les cris des femmes qu'il n'arrive pas à le faire. Donc Sidi Mohammed accompagne sa femme vers la maison du mort, des décédés, Sidi Mohammed ben Tahar, dans le dessin, dans le but de pleurer, comme toutes les femmes. D'accord? Mais lui, il arrive que Sidi Mohammed ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'il est attiré, il est séduit par les cris des femmes, qu'il n'arrive pas voilà, les cris des femmes. Donc il cherche à décoder les cris des femmes, à comprendre ce qu'ils disent exactement. Donc je prends la page 93. La page 93.
des cris, des hurlements déchirèrent l'atmosphère, la tempête de pleurs et de vociférations s'intensifia. La tempête de pleurs, donc ici il y a métaphore, mais aussi il y a euh, hyperbole. La tempête de pleurs. Bien, le bruit venait de la maison voisine, nous remontâmes en courant. La surprise passée, des questions fusèrent de partout. Qui est mort? Qui est mort? Ainsi de suite. Donc on prend, voilà. Donc voilà, je lis, je sais qui est mort, répéta à plusieurs reprises la vieille esclave. Sidi Mohammed ben Tahar, le coiffeur. Il était malade depuis 2 mois. De quoi est-il mort? Demanda une jeune femme qui portait sur la tête un foulard jaune. Ainsi de suite. Donc je passe à la page 84. 84, je vais passer par-dessus le mur. Donc ici, c'est le Zoubida qui s'adresse à Rahma. Je vais passer par-dessus le mur. Cela me fera du bien d'aller pleurer un peu. Regardez, donc ici, le Zoubida dit que le fait de pleurer va lui permettre de se soulager, de se sentir à l'aise. D'accord? Bien. Mais lui dis-je, en 1000 mois, c'est Sidi Mohammed qui parle, le discours direct ici. Je veux moi aussi pleurer un peu. Donc voilà, il veut juste imiter, faire comme sa mère. Non, dit Sida ma mère, tu es encore trop jeune et puis tu es un garçon. Tout à l'heure, les récitations du Coran viendront psalmodier et tu pourras te joindre à eux. Je veux pleurer, insistai-je. Attrape et pleure pour de bon. Bien, cette phrase fait accompagner d'un soufflet magistral. Ça veut dire il est giflé par sa mère. Je me mets à sangloter. Rahma intervint et en ma faveur. Ça veut dire enfin Sidi Mohammed a accompagné sa mère vers la Zoubida, vers la maison du défunt, du décédé Sidi Mohammed ben Tahar. Maintenant, on va parler de quoi? Pourquoi Sidi Mohammed ne pleure pas? Le spectacle me fascinait. Ça veut dire le spectacle. Spectacle. Attendez. Spectacle. Le spectacle. D'accord. Non. Non. Spectacle. Voir. D'accord. Vu. Attendez. Le spectacle. Le spectacle. Non. D'accord. Spectacle. Quel spectacle? Ça veut dire que Sidi Mohammed il est là en train de voir quelque chose. Ça veut dire qu'il voit un spectacle. D'accord? C'est le spectacle des lamentations des femmes. Bien. Le spectacle me fascinait au point d'oublier le but de ma visite. Quelle était sa fin? Son but, c'est on dit but ou bien but. Hein, c'est la même chose. C'est le fait de pleurer. J'étais venu pour pleurer et je ne pleurais pas. Voilà. J'essayais de comprendre ce que disait une vieille femme échevelée. Échevelée, ça veut dire dont les cheveux sont en désordre. En désordre. J'essayais de comprendre ce que disait une vieille femme échevelée. Il baissait la tête jusqu'au sol, la relevait, chantait en allongeant les finales. Tu étais le pilier de ma maison, tu étais mon parasol et mon bouclier. Bouclier, ça veut dire le défenseur. Donc ici, c'est une femme qui pleure. Il pleure le défunt. Il pleure le défunt. Tu étais le cavalier courageux, soit sans toi, la maison deviendra sombre. C'est vrai, oui, il a raison. Bien, donc c'est fini pour aujourd'hui, les amis. La séance prochaine, on enchaîne avec, quand je dis prochaine, ça veut dire activité de lecture, on enchaîne avec ce qui est écrit ici en gras, les histoires racontées par le Père. Les histoires racontées par le Père. Donc, attendez, avant de se quitter,
C'est très bien, voilà. Donc voilà mes amis, c'est la fin de cette séance. La prochaine fois, on enchaîne avec les histoires contées par le père. Il y en a beaucoup de choses à voir. D'accord? C'est très bien, donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, partagez-la, likez et au revoir à la séance prochaine.